Coucou tout le monde, hop, on va se rapprocher. Voilà, pas trop. Je voulais vous montrer le dernier tuto. C'est la box du mois de mars de Fanny. Donc, on avait, j'ai la liste. On avait un bloc de papier 30-30, donc c'était ce papier. Little Safari par Lexi Design. Voilà, c'est tout ce qui me reste. J'ai gardé, voilà, les 3 plaques de découpage, de découpe. J'aurais pu m'en servir pour faire plus d'inserts si j'avais voulu. J'aurais pu me servir de l'autre côté, mais j'ai préféré garder les découpes pour utiliser avec peut-être un autre papier, tout simplement. Et il me reste quelques malheureuses petites chutes, mais alors vraiment, voilà, le minimum du minimum. Ah oui, il me reste aussi ça, les étiquettes. Et puis là, 2-3 découpes. Ouais, c'est tout ce qui me reste. Vraiment utiliser au maximum ce bloc. Ensuite, on avait une feuille de papier noir là, très épaisse, qui a servi à faire la couverture, donc il m'en reste un petit bout. On avait des papiers, je ne peux pas vous les montrer, du coup, je vais vous montrer la marque. Et ici, toi. Voilà, c'est ça. On avait des papiers comme ça, des papiers Florence. On avait 6 blancs, 3 verts et 3 violets. Alors le vert, c'est pas celui-là, hein. Voilà. Blanc, vert et violet. Et c'est pareil, il ne me reste plus qu'une poignée de petites chutes. Voilà ce qui me reste. Voilà, il ne me reste pas plus que ça. Hop, je mets ça de côté. Nous avions un magnifique die qu'évidemment, je ne sais pas où je l'ai mis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah, je suis bête. Il est encore dans la machine de découpe, mon magnifique die. Voilà, un magnifique die de bordure de cette marque. Il va falloir que je nettoie les traces de colle. Voilà mon die de bordure. Et c'est le numéro 28, si jamais vous voulez avoir exactement le même, au cas où. C'est le numéro 28 de cette marque-là. Ça c'est fait. On avait une plaque de découpe en bois. Les voilà. Et il m'en reste quelques-unes que je n'ai pas utilisées. Très peu. Très très peu il m'en reste. Voilà, j'en ai utilisé 4. Oui, j'en ai utilisé moins que la moitié. Quand je vous dis découpe en bois, non. Fanny a marqué découpe en bois. C'est du papier reconstitué. Et c'est génial parce que ça se colorie très très bien. À l'encre, au crayon, à ce que vous voulez, c'est super. Voilà. On avait du ruban ici. On avait 5 mètres de ruban. J'en ai utilisé à peu près la moitié, je pense, hein, à quelque chose près. On avait 4 aimants, je les ai utilisés. Et on avait une perforatrice. J'ai jeté l'emballage, mais elle est géniale. Voilà. C'est celle qui fait tout simplement... Ah bah attendez, je peux vous le montrer, je suis bête. C'est celle qui fait ça. Voilà. Hop. Et puis, pour celles qui sont abonnées à la box, elles avaient en plus l'encre. Très jolie couleur. Avec tout ça. Et donc, ça coûte 25 € la box. Plus les frais de port. Donc, faites attention parce que plutôt que d'aller payer 5 € de frais de port, vous commandez un article à 5 € et Fanny vous offre les frais de port. Donc, franchement, n'hésitez pas, quoi. Si vous n'en avez pas, vous commandez par exemple une perfo, puisque je l'ai utilisée. Vous commandez une perfo qui fait les coins arrondis. Et puis voilà.
Et vous avez, pour 30 €, vous avez 30 € de matériel et non pas 5 ou 6 € de frais de port. Alors, les frais de port sont offerts par Fanny en mondial relais et si vous habitez en France ou en Belgique. Alors, voilà ce que j'ai fait avec tout ça. Il est temps d'en passer quand même aux choses importantes. J'ai fait une boîte. Vous connaissez le principe, hein? C'est la boîte avec le couvercle penché, comme ça. Enfin, vous connaissez le principe si vous avez déjà suivi certains de mes tutos. Elle s'ouvre ici. Et évidemment, j'ai fait le mini-album, parce que pour 25 €, j'allais pas vous faire juste une boîte. Donc, le mini-album, on va le sortir. Et j'en profite pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Hop, hop, hop. Le mini-album, il est pour des photos 9 par 13. Il pourrait être pour des photos 10 par 15, mais quand même, il faudrait enlever 5 petits millimètres par-ci, par-là à vos photos. Donc, si vous avez l'occasion, vous les faites développer en 9-13 et c'est beaucoup mieux. Ici, vous avez la possibilité d'y insérer ou de changer la photo ou d'y mettre autre chose si vous avez envie. Vous pouvez très bien y mettre une jolie carte qui est dans le bloc. Ça, c'est pas une carte qui est dans le bloc, hein. Ça, c'est un papier qui est dans le bloc. Mais il y a des cartes, vous allez voir. Il y va 32 photos dans ce mini-album. Je ne sais plus si j'ai compté celle-là. Donc 32 ou 33, je ne sais plus. Ici, vous avez une pochette avec déjà 2 inserts, mais la possibilité d'en mettre 3 si vous avez envie. Ça, c'est pas un souci. Hop. Voilà. La possibilité aussi, c'est pas une pochette très épaisse, hein, mais au lieu de mettre les inserts, vous pouvez très bien glisser ici un petit souvenir, je sais pas, moi, l'échographie, la première échographie, ou des choses comme ça, si vous avez envie. Hein. Ici, une pochette avec la possibilité de coller une photo ou pas à l'arrière de certaines cartes. J'ai pas compté, hein, les cartes qui sont plus petites que du 9-13, je ne les ai pas comptées. Celle-là, oui. Et celle-là. Hop. J'ai pas compté les tags non plus, mais à l'arrière des tags, vous pouvez mettre des dates, des commentaires ou une petite photo d'identité. Si c'est un album de naissance, ça peut être marrant d'avoir la photo de papa et de maman prise au photomaton du coin, voilà, comme vous voulez. Ici, des emplacements photos. Là, j'en ai pas mis. Si vraiment vous voulez, il y a des endroits où vous pourrez en mettre plus, mais voilà, j'aimais trop cette fleur, je voulais pas la couvrir. Pareil, là, j'en ai pas mis, mais ici, vous en avez tout plein. Et vous allez ainsi de suite, comme ça. L'album est très simple à feuilleter. C'est un album qui est fait pour offrir à des gens qui ne font pas du scrapbooking et qui ne sont pas habitués à des énigmes, à des trucs à tirer, à pousser et compagnie. Hein. Voilà. Ici, plein de petites tags et plein de petites cartes où on peut aussi mettre des petites photos. Pareil ici. Et ici, carrément, une cascade pour mettre encore plus de photos. Toujours des photos 9 par 13. Vous pouvez en mettre une recto, une verso, etc. Voilà. Si vous faites ce tuto, ici, au lieu de mettre cette jolie carte, vous mettez la carte là-dedans. Comme ça, vous pouvez y mettre une photo à l'arrière. Et ici, vous collez directement votre photo. Si vous avez peur que 33 photos, ça ne soit pas assez. Et voilà. Il est fini. Donc, je ne sais pas du tout quand le tuto sera disponible pour les personnes qui n'ont pas acheté la box. Voilà. Je ne sais pas quand j'aurai le droit de vous le montrer. Et en tout cas, il vous faudra plusieurs mois avant de voir le tuto. Mais en attendant, vous pouvez déjà un petit peu vous régaler les yeux. Si jamais il vous plaît. S'il ne vous plaît pas, ça ne vous régale pas les yeux. Voilà, voilà. Bye bye. Et à bientôt. Et donc, je voulais vous dire, l'avantage des box, eh ben, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez fini votre box, évidemment, vous avez
que vous avez fabriqué, ce qui est déjà pas mal, mais vous avez du matériel qui vous reste. Donc, c'est pas un mini-album qui vous coûte 25 €, c'est un mini-album qui vous coûte le papier, etc., et qui vous laisse du matériel à peu près inusable. Ça, c'est pas inusable, hein. Moi, j'en ai certaines, au bout de 3-4 ans, elles commencent à donner des signes de faiblesse. Mais c'est pas cette marque-là. C'est du Artemio. Mais il faut avouer que j'en avais très très peu et que donc je m'en servais régulièrement beaucoup. Voilà, donc c'est pas un album qui vous coûte 25 €, c'est un album qui vous coûte moins parce qu'il vous reste du matériel. Et une perfo comme ça coûte un peu, hein. Un taille de bordure, ça coûte un peu. Voilà, bye bye, à bientôt.